Dans le salon Bourjac à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, je suis avec Francis Morel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président du groupe Les Échos. Oui. Et alors vous participez à un grand débat autour de l'exigence d'innovation et des mutations technologiques. Oui. Du coup, j'ai forcément une question où je rentre vraiment dans le sujet. Dans le dernier classement Forbes des entreprises les plus innovantes, il n'y a aucune entreprise française qui figure dedans. Comment on peut expliquer ce retard ? Est-ce qu'on est vraiment en retard dans cette course à l'innovation ? Je ne sais pas de quelle innovation on parle, parce que si c'est les recherches fondamentales, peut-être. En innovation, certes, il y a des sociétés de l'univers du numérique qui forcément apparaissent comme les premières, et elles sont toutes américaines. Mais sans ça, je trouve qu'il y a, quand on regarde les entreprises françaises, même les entreprises les plus traditionnelles, une recherche en permanence de l'innovation. Prenez les sociétés automobiles, les préoccupations qu'elles ont en matière d'écologie ou de véhicules électriques. Dans tous les domaines, je trouve qu'il y a énormément d'investissements et de réflexion dans ce domaine. Ouais. Oui, on ne ressort juste pas dans le classement. Je ne sais pas comment a été fait le classement. Et encore une fois, c'est sûr que les sociétés numériques qui ressortent évidemment en tête, on n'a pas de Google, d'Apple. Voilà. On peut se demander pourquoi d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Au sein du groupe Les Échos, l'innovation, évidemment, c'est important. Quelles sont les prochaines mutations technologiques ? Quelles innovations vont faire avancer le groupe ? Fondamentalement, ce qui fait avancer les médias aujourd'hui, c'est le numérique. Ouais. La grande innovation du numérique et la raison pour laquelle on parle de révolution numérique, c'est que c'est la première fois où ce n'est plus un média qui parle à ses lecteurs, mais que c'est un dialogue dans les deux sens. Car avec le numérique, non seulement on parle, mais on reçoit de la part du lecteur. Et ça, c'est un progrès exceptionnel pour le média, et c'est évidemment une direction dans laquelle il faut qu'il aille, parce que pour la première fois, il va changer de dimension. Donc on est tous penchés sur ce problème de numérique, comment faire évoluer notre mode de communication avec notre lecteur à travers le numérique. C'est une richesse supplémentaire énorme qui nous est offerte. Et alors comment parvenir à fédérer tout un groupe qui a évidemment beaucoup de particularités, beaucoup de métiers différents, à les fédérer dans une innovation commune, un projet commun ? En fait, nous n'avons pas tellement des métiers différents parce qu'on a un point fondamental et une force énorme dans le groupe Les Échos, c'est qu'on parle tous au même lecteur, au même client. Que ce soit l'activité du quotidien, que ce soit l'activité d'études marketing, de formation, de salon, de conférences, à chaque fois, c'est la même personne avec laquelle on parle. D'où l'idée de fédérer toutes nos informations pour les fournir, les offrir à notre lecteur, à notre consommateur qui est le même. C'est une grande différence par rapport à ce qui existait avant, c'est que je pense que ce ne sont pas des métiers différents, c'est un même public et il faut raisonner non pas en termes de métier, mais en termes de public. Et c'est en raisonnant comme ça qu'on va changer l'aspect du groupe et du coup avoir une richesse beaucoup plus grande. Cette Cité de la Réussite, dont vous êtes partenaire, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? On est partenaire depuis longtemps parce que fondamentalement, les thématiques qui sont derrière la Cité de la Réussite, c'est vraiment les thématiques qui sont au cœur de toute la réflexion des médias. La réussite, l'entreprise, pour nous, c'est fondamental. Il n'y a pas de progrès économique et de progrès social s'il n'y a pas de développement économique. Donc la réussite, elle est fondamentale, et je dirais elle est d'autant plus importante qu'en fait on sait bien que pour réussir, il faut avoir échoué, car ça n'est pas aussi simple, et c'est en multipliant les projets qu'on réussit et qu'on fait avancer les sociétés. Il n'y a pas de progrès économique sans développement des entreprises, sans croissance. Vous parliez justement de cette nécessité de se planter parfois, d'échecs. Oui. En France, on n'a pas l'impression que ce soit dans notre culture. C'est la grande faiblesse de la France. Quand on regarde les États-Unis, un échec, ça n'est absolument pas infamant. On a fait quelque chose, on a échoué, on va faire autre chose. En France, c'est un gros mot. Il a échoué. Non, c'est pas vrai. Si on veut entreprendre, il faut multiplier les initiatives. Si je reprends l'exemple du numérique en ce qui nous concerne, il est clair qu'au niveau du numérique, on a tous les médias, beaucoup de mal à trouver le modèle économique. Et ce que je dis toujours, c'est avançons, lançons des initiatives. Et puis si ça ne marche pas, on arrêtera, on fera autre chose. Mais il n'y a rien de pire que de se dire je risque d'échouer, parce que évidemment ça veut dire donc je ne fais rien. Et si on ne fait rien,
on n'avance pas. On n'avance pas. Expérimentons. Oui. Question rituelle pourquoi? Parce que je la pose à tous mes invités ici dans cette Web TV. En 2012, que partage-t-on le plus? Alors, pour moi, évidemment, c'est l'information. L'information, il y en a partout. On en reçoit sur ses téléphones, sur son ordinateur, on en reçoit partout. C'est une richesse énorme. Et en même temps, la force pour nous, c'est que je pense que plus on en reçoit, plus on a besoin d'un intermédiaire qui vous explique ce que vous recevez. D'où l'importance des médias. Donc pour nous, c'est une très bonne époque. Merci beaucoup, M. Morel. Merci.